Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie spirituelle s'était refroidie, que même si vous croyez en Dieu, il manquait quelque chose en vous? Avez-vous déjà eu des moments où vous avez eu du mal à maintenir votre foi, où les luttes quotidiennes, les problèmes familiaux, la pression au travail ou le chagrin vous ont laissé un sentiment de vide, de fatigue ou même d'éloignement de Dieu? Tu n'es pas seul. Ce sentiment de vivre une foi fragile, de ne pas se sentir digne ou de ne pas connaître sa raison d'être était également présent chez les premiers chrétiens d'Éphèse. Des gens comme vous et moi, avec des rêves, des peurs, un passé difficile et le besoin urgent de donner un sens à leur vie. Et c'est précisément à eux que l'apôtre Paul a écrit l'une des lettres les plus puissantes de toute la Bible, la lettre aux Éphésiens. Une lettre qui non seulement enseigne la doctrine, mais illumine le cœur. Dans ce livre, Paul ouvre le ciel et révèle qui nous sommes vraiment en Christ, choisis, aimés, rachetés et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ce livre n'a pas été écrit uniquement pour les Éphésiens. Il a été écrit pour vous, pour ce moment où vous vous demandez « Pourquoi ma foi semble-t-elle si fragile? Pourquoi ai-je l'impression de lutter seul ?» Car dans ces pages, Paul nous montre la racine de notre identité spirituelle et le secret pour surmonter les ténèbres intérieures, non pas avec nos propres forces, mais avec la puissance de l'amour de Dieu. Ici, vous découvrirez que peu importe à quel point vous vous sentez loin, Dieu vous a déjà choisi avant la création du monde, que vous n'êtes pas perdu, mais racheté, que vous n'êtes pas seul, mais entouré de sa grâce, et vous n'avez pas à vivre vaincu, car la même puissance qui a ressuscité le Christ vit en toi. Préparez-vous, car c'est plus qu'une histoire, c'est un voyage dans l'âme, un voyage où vous comprendrez que les chaînes les plus lourdes ne sont pas celles dans vos mains, mais celles dans votre esprit. Et c'est seulement en revêtant l'armure de Dieu, en permettant à son amour de vous transformer de l'intérieur, que vous pourrez expérimenter la vraie liberté que vous recherchez depuis longtemps. C'est l'histoire complète du livre d'Éphésiens, une lettre écrite depuis une prison, mais capable de libérer les cœurs de n'importe quelle génération. Et aujourd'hui, vous pouvez libérer le vôtre. Avant de commencer cette histoire, je veux vous inviter à quelque chose de très spécial. Si vous aimez connaître les vérités profondes de la Bible et souhaitez continuer à découvrir chaque détail caché derrière ces pages, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et active la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires bibliques qui transforment votre âme et renforcent votre foi. Et laissez-moi un commentaire en disant « Je veux que Dieu me fortifie comme il a fortifié les Éphésiens ». Votre commentaire aidera ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. 1. Le décor, une église au milieu du monde romain. Imaginez un instant que vous vous promenez dans les rues d'Éphèse, l'une des villes les plus importantes de l'Empire romain. Les pavés reflètent le soleil méditerranéen. Les marchés grouillent de marchands criant leurs prix, les marins arrivent du port avec des épices et des tissus d'Orient, et l'air est empli de l'encens provenant du majestueux temple d'Artémis, la déesse vénérée par toute la ville. Cet immense temple recouvert de marbre blanc est considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Éphèse est une ville riche, puissante et profondément païenne. Mais au milieu de cette splendeur matérielle, quelque chose d'invisible se produit. Dans de petites maisons, dans des recoins retirés, un groupe d'hommes et de femmes se rassemble en secret. Non pas pour adorer les dieux grecs ni offrir des sacrifices, mais pour prier, chanter et se souvenir des paroles d'un homme qu'ils n'avaient jamais vu en personne, mais qui avait changé leur vie, Jésus-Christ. Cette communauté est l'église d'Éphèse. Il y a des Juifs convertis qui vivaient autrefois sous la loi de Moïse, et aussi des gentils, des gens qui adoraient autrefois des idoles ou suivaient les philosophies grecques. Aujourd'hui, ils s'appellent tous frères. Ils s'embrassent, se pardonnent et s'entraident. Et bien qu'ils soient peu nombreux, leur foi commence à rayonner dans une ville dominée par les ténèbres spirituelles. Éphèse n'était pas une ville facile pour les chrétiens. La plupart des gens croyaient que leur prospérité dépendait de la vénération d'Artémis. Les rues étaient bordées de temples, de statues et de rituels.
Les chrétiens étaient considérés avec suspicion, voire comme une menace pour l'économie locale, car de nombreux artisans vivaient de la fabrication d'idoles en argent. Le livre des Actes relate qu'une fois, alors que Paul prêchait à Éphèse, une grande émeute éclata, car son message empêchait les gens d'acheter ces images. Le tumulte fut tel que la foule cria pendant des heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Et pourtant, malgré cette hostilité, l'Église ne disparut pas. Au contraire, elle grandit. Ces croyants commencèrent à vivre avec une foi si profonde que leur témoignage se répandit dans toute l'Asie mineure. Mais comme dans toute communauté, ils durent faire face à des défis, divisions, doutes, influences païennes et tentations constantes de revenir à l'ancien mode de vie. C'est alors, des années plus tard, que l'apôtre Paul, emprisonné à Rome, décida de leur écrire une lettre. Ce n'était pas n'importe quelle lettre. Il ne cherchait pas à les réprimander, mais à les fortifier. Paul savait que cette petite église était au cœur d'une ville puissante et corrompue, et que s'il tenait bon, il pourrait être une lumière pour le monde romain tout entier. Ainsi, avant d'écrire un seul mot, Paul prie. Il se remémore les visages de ses croyants, des hommes qui ont quitté les temples, des femmes qui avaient été prêtresses d'Artémis et qui servaient désormais le Christ, des jeunes qui ont abandonné l'idolâtrie pour suivre le vrai Dieu. Tous étaient le fruit de son ministère, et il leur fallait maintenant se rappeler quelque chose. Bien qu'ils vivent dans un monde hostile, ils n'étaient pas seuls. Le décor est planté, une ville lumineuse mais sans foi, une église petite mais pleine d'espoir, et un apôtre qui, depuis la prison, élève la voix pour leur parler de l'amour, de l'unité et de la puissance spirituelle qui viennent de Dieu. Ainsi commence l'une des lettres les plus profondes du Nouveau Testament. La lettre aux Éphésiens, un message qui, bien qu'il ait été écrit il y a près de 2000 ans, continue de résonner avec la même force aujourd'hui. Car il nous rappelle que peu importe l'obscurité de la ville dans laquelle vous vivez, si le Christ habite dans votre cœur, la lumière triomphe toujours des ténèbres. 2. Pablo, un prisonnier avec un but. Imaginez Paul, le grand apôtre, assis dans une cellule romaine froide. Les murs de pierre sont humides, l'air sent le fer rouillé, et le bruit des chaînes résonne dans le silence. Point de foule pour écouter ses sermons, pas de temple rempli de croyants, pas de disciples autour de lui. Juste un homme, fatigué physiquement, mais animé spirituellement. Pourtant, malgré son emprisonnement, son esprit et son cœur voyage librement vers Éphèse, une ville qui a profondément marqué son ministère. Paul fut emmené prisonnier à Rome pour l'Évangile. Il fut accusé d'inciter à l'agitation et de prêcher l'existence d'un autre roi que César, Jésus. Pour l'Empire, c'est une menace. Pour Paul, c'est la plus grande vérité qu'il puisse proclamer. Ainsi, enchaîné à un soldat romain, l'apôtre attend son procès. Mais au lieu de se plaindre, il décide d'écrire. Il n'écrit pas de plainte, ni de lettres de désespoir. Il écrit des paroles de vie, de foi et de force spirituelle. Depuis cette prison, son cœur bat pour les églises qu'il a contribué à fonder. L'une d'elles, Éphèse, occupe une place particulière dans son âme. Il y a passé près de 3 ans, enseignant jour et nuit, partageant le message du Christ avec juifs et gentils, et étant témoin de miracles, de guérisons et de conversions. À Éphèse, l'Évangile avait directement confronté l'idolâtrie, et beaucoup, touchés par la parole, ont brûlé leurs livres de magie et abandonné le culte des faux dieux. Aujourd'hui, des années plus tard, ces mêmes croyants subissent pression, divisions internes et persécutions. Paul le sait, et même s'il ne peut physiquement les accompagner, son esprit les accompagne. Il prend donc un parchemin, trempe sa plume dans l'encre et commence à écrire. Chaque mot est une semence spirituelle destinée à les fortifier. Le plus frappant, c'est son attitude. Paul ne se plaint pas de son emprisonnement. Il ne demande pas grâce. Dans sa lettre, on ne perçoit aucune trace d'amertume. Il voit son emprisonnement comme faisant partie du plan de Dieu. Il sait que, même s'il a les mains liées, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et cela le remplit d'espoir. Une vérité résonne dans son esprit. Dieu peut transformer n'importe quelle souffrance en but. Paul comprend que son emprisonnement n'est pas une défaite, mais une occasion pour l'Évangile de se propager davantage.
Même les gardes romains qui le surveillaient entendirent parler du Christ. Certains, impressionnés par sa foi et sa sérénité, devinrent croyants. Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, se considère désormais prisonnier du Christ et non de Rome. Cette distinction est importante. Il ne voit pas ces chaînes comme un symbole de honte, mais comme un signe d'honneur. Pour lui, souffrir pour Jésus, c'est partager sa gloire. Et à chaque coup, chaque nuit froide, chaque silence dans sa cellule, il sent que Dieu est avec lui. En écrivant aux Éphésiens, Paul imagine leur visage. Il pense aux hommes et aux femmes qu'il a rencontrés, marchands, esclaves affranchis, jeunes fervents, mères enseignant la foi à leurs enfants. Il veut rappeler à chacun d'eux qui ils sont en Christ, non pas victimes du monde, mais citoyens du ciel. Sa plume est pleine de force et de tendresse. Ses paroles n'ont pas le ton d'un maître distant, mais plutôt celui d'un père qui aime profondément ses enfants spirituels. Il leur parle de grâce, d'unité, d'armure spirituelle, de famille, d'amour et de la puissance de Dieu à l'œuvre dans les cœurs humbles. Et ce faisant, les chaînes qui le lient au sol semblent s'affaiblir. Dans son esprit, Paul est libre. Car même si son corps est limité, sa mission demeure intacte, porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi qu'un prisonnier devient messager d'espoir. Ce que l'Empire pensait être la fin de son ministère est à l'origine de certaines des lettres les plus puissantes du Nouveau Testament. De cette cellule, Paul écrivit non seulement aux Éphésiens, mais aussi à toutes les générations de croyants qui, des siècles plus tard, continueraient à lire ses paroles et à y puiser force, foi et détermination. Paul, le prisonnier avec un but, nous enseigne que les murs les plus hauts ne peuvent pas arrêter quelqu'un rempli du Saint-Esprit, et que même depuis l'endroit le plus sombre, la lumière du Christ peut briller plus fort que jamais. 3. La bénédiction céleste qui ouvre la lettre. Lorsque Paul commence sa lettre aux Éphésiens, il le fait sur un ton qui semble transcender les murs de sa prison. Son cœur, enflammé par le Saint-Esprit, est empli de gratitude et de révérence. Puis il écrit l'une des phrases les plus majestueuses de toute la Bible. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Imaginez un instant ces paroles tombant sur l'église d'Éphèse, comme une pluie fraîche. Les habitants vivaient entourés de temples dédiés à de faux dieux où les gens recherchaient des bénédictions terrestres, richesse, fertilité, chance ou pouvoir. Mais Paul leur montre quelque chose de bien plus grand. Il révèle que les véritables bénédictions ne viennent pas de l'or ou du marbre, mais du ciel. Elles ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Elles ne sont pas éphémères, mais éternelles. Paul, inspiré par l'Esprit, ouvre sa lettre non par des plaintes, mais par l'adoration, comme s'il voulait faire comprendre aux croyants que même s'ils vivent dans une ville corrompue et entourée d'idolâtrie, ils possèdent déjà les plus grandes richesses qui soient. Il leur dit que il les a bénis, non pas va les bénir, mais il les a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles par le Christ. Et là, Paul commence à les élever. Il les soulève de la terre et leur fait lever les yeux vers le ciel. Il leur rappelle qu'ils ne sont pas de simples citoyens d'Éphèse, ni des sujets de l'Empire romain. Ils sont héritiers du royaume de Dieu. Votre identité n'est pas définie par votre nationalité, votre profession ou votre passé, mais par votre position en Christ, dans les lieux célestes. Cette expression que Paul utilise à plusieurs reprises dans sa lettre ne désigne pas un lieu physique, mais une dimension spirituelle où le Christ règne et où les croyants ont aussi leur place. Bien qu'ils soient sur terre, leur esprit siège avec lui au ciel. C'est une vérité si profonde qu'elle transforme complètement notre façon de vivre. Paul veut que les Éphésiens comprennent que leur foi ne se résume pas à suivre des règles, mais à vivre une réalité nouvelle. Ils ne sont plus esclaves du péché ni des mendiants spirituels, mais des enfants bénis. Ils ont été transférés du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Et le plus étonnant, c'est la façon dont Paul décrit ces bénédictions. Il ne mentionne ni l'argent, ni la santé, ni le succès, des choses que le monde valorise, mais bénédiction de l'âme,
ceux qui persévèrent même lorsque tout le reste s'effondre. Il parle de pardon, de grâce, d'élection divine, d'adoption, de rédemption par le sang du Christ et du sceau du Saint-Esprit. Pour Paul, telles sont les véritables richesses du croyant. Lui-même, prisonnier, sans liberté, sans bien, sans toit, peut dire avec joie qu'il est le plus heureux de tous les hommes, car son trésor est au ciel et non sur terre. On peut imaginer les Éphésiens écoutant cette lettre lue à voix haute lors d'une réunion. Certains étaient peut-être arrivés fatigués du travail, inquiets pour l'avenir ou craignant la persécution. Mais en entendant ces paroles, quelque chose s'est enflammé en eux. Ils ont soudain compris que leur valeur ne dépendait pas de ce qu'ils avaient, mais de ce qu'ils étaient en Christ. Chaque parole de Paul était comme une clé qui ouvrait les yeux de leurs âmes. Il leur faisait comprendre que même entourés de temples de pierre, ils étaient eux-mêmes le véritable temple du Saint-Esprit. Que même si Rome se considérait comme le centre du pouvoir, le véritable royaume n'était pas gouverné par César, mais par Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Ainsi, dès le début, Paul donne le ton à toute la lettre, un regard vers le haut. Il ne leur parle pas de ce qu'ils devraient faire en premier, mais de ce qu'ils sont déjà. Il ne les appelle pas à agir, mais à reconnaître. Il leur dit, avant de combattre, avant de servir, avant d'obéir, comprenez qui vous êtes et ce que Dieu a déjà fait pour vous. Voilà l'essence de cette bénédiction céleste. Paul n'écrit pas pour apporter un encouragement passager, mais pour consolider une identité éternelle. Il leur rappelle que tout commence avec Dieu, tout procède de son amour et tout s'accomplit en Christ. Par ces paroles, l'apôtre nous enseigne quelque chose qui a encore de la force aujourd'hui. Nous pouvons être au milieu des ténèbres, mais si nous nous souvenons des bénédictions du ciel, l'âme ne s'éteint jamais. Nous sommes peut-être en prison, mais nos cœurs peuvent être libres. Nous avons peut-être peu de choses entre nos mains, mais si nous avons Christ, nous avons tout. Ainsi, par une phrase glorieuse, Paul ouvre sa lettre aux Éphésiens et ouvre également la porte à la compréhension spirituelle. Il nous invite à regarder au-delà du visible et à découvrir que les vraies richesses ne se mesurent pas en pièces de monnaie, mais en foi, en espérance et en amour. Et tout cela, absolument tout, nous l'avons reçu en Jésus-Christ, qui nous a bénis des lieux célestes de toute la plénitude de sa grâce. Si ce message touche votre cœur, arrêtez-vous une seconde et soutenez-nous. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Votre simple geste peut permettre à davantage de personnes d'entendre ce mot qui change la vie. Et écrivez dans les commentaires « Dieu renouvelle ma vie de l'intérieur ». Car, comme les Éphésiens ont été fortifiés par l'Esprit, vous aussi, vous êtes renouvelés aujourd'hui par la puissance de Dieu. 4. Choisi avant la création du monde. Imaginez un instant le commencement de tout. Avant que le ciel et la terre n'existent, avant que la mer ne gronde ou que le soleil n'illumine le firmament, avant qu'Adam ne rende son premier souffle, une pensée existait déjà dans l'Esprit de Dieu. Toi, Paul, avec une profondeur spirituelle impressionnante, révèle aux Éphésiens une vérité qui semble impossible à comprendre avec la raison humaine. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Ces mots ne sont pas que de la poésie. Ils sont une déclaration divine, un rappel que chaque croyant n'est pas le fruit du hasard ni le résultat du destin. Nous avons été conçus, planifiés et aimés de toute éternité. Alors que les Éphésiens vivaient dans un monde qui valorisait la position, le pouvoir et la lignée, Paul leur montre une vérité qui détruit tout orgueil humain. Ce n'étaient pas eux qui cherchaient Dieu, c'était eux qui cherchaient Dieu. Dieu qui les a choisis en premier. Il les regarda depuis l'éternité et décida de les appeler à être saints et irréprochables devant lui, non à cause de leur mérite, mais à cause de leur amour. Imaginez le choc que cela a dû représenter pour une communauté issue du paganisme. Nombre d'entre eux avaient grandi dans la croyance que les dieux étaient capricieux, que leur faveur devait être gagnée par des sacrifices, de l'argent ou des promesses. Mais aujourd'hui, ils entendent quelque chose de complètement différent. Le vrai Dieu ne les a pas choisis pour leurs œuvres, mais pour son amour éternel. Paul leur dit que ce plan a été établi avant la création du monde.
ce qui signifie que rien de ce qui s'est passé, ni les erreurs, ni les échecs, ni les chaînes du passé, ne peut changer ce que Dieu a déjà décidé. Depuis le début des temps, il avait un seul but, former une famille spirituelle, une communauté de fils et de filles qui vivraient dans la sainteté, guidés par son esprit et reflétant sa gloire. Et ici, Paul utilise un mot-clé, prédestination. Cela ne veut pas dire que nos choix n'ont pas d'importance, mais plutôt que l'amour de Dieu avait déjà préparé un destin pour tous ceux qui croyaient en Christ, être adoptés comme enfants. Dans le monde romain, l'adoption était un acte puissant. Lorsqu'une personne était adoptée, elle recevait tous les droits d'un enfant légitime. Elle abandonnait son ancienne identité, ses dettes, son passé, et devenait membre d'une nouvelle famille. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous libère de l'esclavage du péché et nous donne son nom, son héritage et son esprit. Paul veut que les Éphésiens comprennent que cette élection divine n'est pas un fardeau mais un don. Être choisi n'est pas un motif de fierté, mais de gratitude. Cela signifie que même si le monde les rejette, ils ont déjà une place dans le cœur de Dieu. Imaginez ces croyants réunis dans une humble demeure, écoutant la lecture de la lettre. Certains se sentent peut-être indignes, esclaves, femmes, marginalisées, étrangères sans droit. Mais en apprenant qu'ils ont été choisis avant la création du monde, leurs yeux se remplissent de larmes. Pour la première fois, ils comprennent que leur valeur ne vient pas de leur position sociale, mais de l'amour éternel d'un Dieu qui les a vus et choisis bien avant l'existence de l'univers. Paul poursuit sa lettre en expliquant que cette élection a un but, d'être saint et irréprochable devant lui. Il ne s'agit pas seulement d'être choisi, mais d'être transformé. Dieu ne nous choisit pas pour rester les mêmes, mais pour ressembler davantage à son Fils chaque jour. La sainteté n'est donc pas une liste de règles, mais une réponse d'amour. C'est vivre d'une manière qui reflète la pureté et la bonté de celui qui nous a choisis le premier. Et Paul ajoute quelque chose d'encore plus merveilleux, amoureux. Voilà la motivation de tout le plan divin. Ce n'était ni obligation, ni devoir, ni froideur céleste. C'était l'amour. Un amour si immense qu'il transcende les siècles, qu'il ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas, et qui ne change pas, même si vous changez. Ainsi, l'apôtre dépeint Dieu non pas comme un juge distant, mais comme un père qui, dès le commencement, a désiré vous avoir comme fils. Un père qui a regardé vers l'avenir, a vu vos erreurs et a néanmoins dit « Je le veux avec moi ». Ce message, né dans une prison romaine, résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle que nous ne sommes pas le fruit du hasard ou de l'abandon. Nous faisons partie d'un projet éternel, choisi par le Créateur de l'univers pour vivre une vie pleine de sens, guidée par son amour et marquée par sa grâce. Et ce choix divin, fait avant la création du monde, ne s'arrête pas avec la mort, car celui qui a été choisi par Dieu est destiné à l'éternité. Paul nous enseigne que si jamais vous doutez de votre valeur, vous devez simplement vous rappeler ceci. Avant que le soleil existe, Dieu avait déjà pensé à toi. 5. Racheté par le sang du Christ. Paul poursuit sa lettre par une déclaration si profonde qu'elle semble résonner à travers les siècles. Après avoir parlé de l'élection de Dieu et de son dessein éternel, il conduit les Éphésiens au cœur même de l'Évangile, la rédemption par le sang du Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1:7. Imaginez un instant ce que ces mots signifiaient pour cette communauté d'Éphèse. Nombre d'entre eux avaient grandi au milieu de sacrifices païens, où les prêtres offraient des animaux, et parfois pire, pour apaiser de faux dieux. Ils savaient ce que c'était que de voir le sang couler sur les autels du temple d'Artémis. Mais Paul révèle quelque chose qui rompt avec toute cette tradition. Le véritable sacrifice a déjà été accompli, une fois pour toutes. Ce n'était pas le sacrifice forcé d'un animal ou d'un humain innocent. C'était le sacrifice du Fils de Dieu, volontaire, pur et éternel. Le mot « rédemption » était très puissant dans le monde antique. Il était utilisé lorsqu'un esclave était acheté pour être libéré. Quelqu'un payait un prix, une rançon pour le libérer.
Et c'est exactement ce que Paul explique. Nous étions esclaves du péché, captifs de nos passions, prisonniers de notre culpabilité, incapables de nous en sortir par nos propres moyens. Mais le Christ, poussé par un amour infini, a payé le prix de son propre sang pour nous libérer. Paul veut que les Éphésiens comprennent l'ampleur de cet acte. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, mais d'être sauvé. Jésus ne nous a pas pardonné de loin, du haut d'un trône céleste. Il est descendu, s'est fait homme, a marché parmi nous et, sur la croix, a donné sa vie pour briser les chaînes de tous ceux d'entre nous qui étaient condamnés. Chaque goutte de son sang a un but, effacer la culpabilité, purifier l'âme et nous réconcilier avec le Père. Dans une ville où les gens essayaient de gagner la faveur des dieux avec des offrandes et des rituels, Paul proclame que la grâce du Christ ne s'achète pas, elle est reçue. Aucun autel humain ne peut rivaliser avec la croix. Aucun temple fait de main ne peut contenir un amour aussi grand. Paul écrit depuis la prison, mais son esprit est réconforté en se rappelant que la rédemption du Christ le libère, même s'il est enchaîné. Il sait que sa liberté ne dépend pas de la permission d'un empereur, mais du sacrifice du Sauveur. Fort de cette certitude, il enseigne aux Éphésiens que la croix n'est pas un symbole de défaite, mais de victoire. Imaginez des croyants réunis dans une maison, écoutant la lecture de la lettre. Le silence est total. Certains ferment les yeux, d'autres pleurent. En entendant « Nous avons la rédemption par son sang », ils ressentent un changement en eux. Ils comprennent qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné, que, quel que soit le passé, le prix a déjà été payé. Et Paul continue, selon la richesse de sa grâce. Ce n'était pas une rédemption limitée ou rare. Dieu n'a pas donné juste ce qui était nécessaire, mais il a répandu grâce sur grâce. Cette expression signifie abondance, plénitude. Là où régnait autrefois la culpabilité, règne désormais la paix. Là où régnait la condamnation, règne désormais l'espoir. Là où régnait l'esclavage, règne désormais la liberté. Cette grâce non seulement nous purifie, mais nous transforme aussi. Elle nous donne un nouveau but, une nouvelle identité. Nous ne marchons plus la tête baissée dans la honte du péché, mais les yeux fixés sur celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Paul veut que les Éphésiens, et nous aussi, comprenions que la rédemption n'était pas un événement historique comme les autres. Elle était au cœur de toute l'histoire humaine. Dès le commencement, lorsqu'Adam et Ève ont péché en Éden, Dieu avait déjà préparé la voie du salut. Chaque sacrifice de l'Ancien Testament annonçait ce moment final sur la croix, où Jésus, l'agneau de Dieu, verserait son sang par amour. Et dans ce sacrifice parfait, le plan divin tout entier s'accomplit. La justice de Dieu est satisfaite. Le pouvoir du péché est détruit et l'humanité a la possibilité de retourner à la maison. Cette maison n'est pas faite de pierre ou d'or, mais d'amour éternel. La rédemption, selon Paul, est la clé qui ouvre toutes les portes spirituelles. Elle nous réconcilie avec Dieu, nous donne un héritage céleste et nous assure que nous ne serons plus jamais esclaves du passé. Ainsi, les Éphésiens commencent à comprendre que le message de la croix n'est pas un symbole de honte mais de puissance. Dans un monde où le sang signifiait autrefois la mort, le sang du Christ signifie la vie. Et aujourd'hui encore, cette vérité demeure au cœur de l'Évangile. Car chaque fois que quelqu'un vient à Christ, son âme est purifiée, sa dette est effacée et sa liberté restaurée. Paul, avec sa plume et sa foi, nous rappelle qu'il n'y a ni prison, ni péché, ni ombre qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus. Tout comme les Éphésiens l'ont compris à cette époque, nous devons nous aussi nous en souvenir. Nous étions rachetés, pardonnés et aimés, non pas pour ce que nous avons fait, mais pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Et cette rédemption n'a pas seulement changé notre histoire, elle a changé le destin éternel de toute l'humanité. 6. Le mystère révélé, l'unité dans le Christ. Alors que Paul poursuit sa lettre, il entre dans l'une des révélations les plus extraordinaires de l'Évangile. Le mystère caché depuis des siècles est maintenant révélé par le Christ. Selon ses propres mots,
Ce mystère n'est pas quelque chose d'obscur ou d'énigmatique, mais une vérité divine qui pendant longtemps a été voilée aux yeux de l'humanité et qui maintenant, par la grâce de Dieu, est ouvertement révélée. Tous, sans distinction, peuvent faire partie d'un même corps, l'Église. Pendant des siècles, le peuple juif a cru que la promesse de Dieu lui était exclusive. Il était le peuple élu, les gardiens de la loi, les gardiens du temple et des promesses d'Abraham. Les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, étaient considérés comme des étrangers, impurs et sans espoir. Ils ne pouvaient ni accéder au temple, ni participer aux alliances. Mais Paul, avec une clarté impressionnante et une autorité spirituelle, proclame qu'en Christ cette barrière s'est effondrée. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Éphésiens 2, 14. Imaginez les Éphésiens écoutant cela. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas juifs, mais païens. Ils avaient été marginalisés pendant des générations, considérés comme indignes de s'approcher du Dieu d'Israël. Mais Paul leur annonce alors quelque chose de révolutionnaire. Dieu les a inclus dans son plan éternel. Le sang du Christ a non seulement purifié le péché, mais il a également uni ce que le monde avait séparé. Paul explique que dans sa chair, le Christ a aboli les inimitiés et les ordonnances de la loi qui séparaient les hommes. Sur la croix, Jésus a pris tout ce qui divisait l'humanité, l'orgueil, la religion, la race, la culture, et l'a crucifié avec lui. De cette façon, il a créé une nouvelle humanité, réconciliant les deux peuples avec Dieu en un seul corps. L'image que Paul dépeint est puissante. Auparavant, le mur du temple séparait la cour des gentils du lieu saint, et quiconque le franchissait était puni de mort. Mais à la mort de Jésus, le voile du temple fut déchiré de haut en bas, symbolisant qu'il n'y avait plus de barrière entre Dieu et les hommes. Désormais, chacun peut entrer en sa présence, non pas par des rituels, mais par la foi. Paul veut que les Éphésiens comprennent que l'Église n'est pas une institution humaine, mais une famille céleste. L'origine, la langue ou le passé importe peu. Ce qui unit chaque croyant, c'est le sang du Christ. Il est le lien parfait. Imaginez l'émotion d'un ancien païen d'Éphèse, habitué au mépris des Juifs, en apprenant qu'il fait désormais partie de leur famille spirituelle, ou celle d'un Juif converti, comprenant que ses anciens préjugés ont été anéantis par la croix. Tous deux, levant les yeux au ciel, peuvent appeler le même Dieu Père. Paul, avec une vision céleste, voit l'Église comme un corps où chaque membre remplit une fonction vitale. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il n'y a pas de favoritisme. Tous sont nécessaires, tous ont de la valeur, tous sont héritiers du même royaume. Et ce mystère, dit Paul, n'a pas été inventé par lui, il lui a été révélé directement par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 3, 5, 6, il écrit « Ce qui n'a pas été révélé aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, c'est que les païens sont cohéritiers, membres d'un même corps et participants de la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Autrement dit, ce qui était autrefois caché resplendit désormais pleinement. Le salut n'est pas le privilège de quelques-uns, mais une invitation ouverte à tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Ce message fut si puissant qu'il transforma le monde antique. Dans un empire où les divisions sociales étaient profondes, entre esclaves et hommes libres, entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, l'Évangile apporta une vérité inédite, en Christ. Nous sommes tous un. Aux yeux de Dieu, il n'y a plus de différence. Dans son royaume, il n'y a plus de citoyens de première et de seconde classe. Il y a des enfants. Paul non seulement explique cette unité, mais il la vit. Lui, pharisien éduqué dans les lois juives les plus strictes, se dit désormais serviteur du Christ pour les païens. Le persécuteur est devenu un messager, l'ennemi un frère, l'orgueilleux un serviteur.
Et il le fait avec joie, sachant que sa mission est d'annoncer à tous les richesses incomparables de l'Évangile. Dans sa lettre, Paul précise que cette unité ne signifie pas uniformité. Chacun a un don, un rôle, une histoire, mais tous partagent la même foi, le même esprit et le même Seigneur. Ainsi, l'apôtre invite les Éphésiens à vivre en harmonie, laissant derrière eux disputes et préjugés. Il leur rappelle que le dessein de Dieu est de réunir toutes choses, au ciel et sur terre, sous un seul chef, Christ. Et par là, Paul nous enseigne que l'Évangile n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une réconciliation universelle. En Christ, les murs tombent, les blessures sont guéries et l'humanité trouve sa véritable demeure. Le mystère révélé est, en réalité, le cœur de tout le message chrétien, unité parfaite dans l'amour du Christ. Une unité qui transcende les siècles, les langues, les cultures et les frontières, et qui continue d'appeler tous les hommes et toutes les femmes aujourd'hui, comme alors, à faire partie du même corps, du même royaume et du même Sauveur. 7. De la mort à la vie, la transformation spirituelle. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, conduit maintenant ses lecteurs à regarder en arrière, non pas pour les condamner, mais pour comprendre l'ampleur du miracle que Dieu a accompli en eux. Avec la force de celui qui connaît les profondeurs de l'âme humaine, il leur rappelle qui ils étaient avant le Christ et qui ils sont aujourd'hui. Et il dit, « Et vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. » Éphésiens 2:1. Imaginez le silence dans cette maison où la lettre fut lue à voix haute. Certains baissèrent la tête, d'autres fermèrent les yeux. Tous comprenaient parfaitement ce que Paul voulait dire, car avant de connaître le Christ, leur vie était vide. Ils respiraient, certes, mais ils étaient spirituellement morts. Paul ne parle pas d'une mort physique, il parle de la mort de l'âme. Une vie déconnectée de Dieu, sans direction, sans but, sans espoir. Une existence où le corps bouge, mais où le cœur est mort. Il leur dit qu'avant, ils vivaient au gré du courant de ce monde, obéissant aux désirs de la chair et aux passions humaines, comme s'ils étaient entraînés par un courant invisible qui les éloignait toujours plus de la vérité. Et le plus frappant, c'est la façon dont Paul inclut tout le monde. Il ne dit pas « vous » comme s'il parlait des autres. Il dit « nous vivons comme ça aussi ». Car lui aussi, l'apôtre, se souvient qu'avant de connaître le Christ, il était ennemi de Dieu, plein d'orgueil et aveugle dans sa propre justice. Avec humilité, Paul montre que personne ne naît juste. Nous naissons tous avec le besoin de la grâce. À Éphèse, cette vérité résonnait profondément. Nombre de ces croyants pratiquaient la magie, l'idolâtrie ou le culte de dieux païens. Ils croyaient pouvoir contrôler leur destin grâce à des sorts ou des amulettes. Mais ils comprenaient désormais qu'il ne s'agissait pas de pouvoir, mais d'esclavage. Que ce qui ressemblait à de la liberté était en réalité une chaîne spirituelle. Paul leur fait alors lever les yeux vers le ciel et dit quelque chose qui brise toutes les ténèbres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, 4, 5. Ici, Paul change complètement de ton, de la mort à la vie, de la culpabilité à la grâce, du désespoir à la renaissance. C'est comme dire, oui, nous étions morts, mais Dieu, deux mots qui changent tout, mais Dieu, car ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, c'est Dieu qui est descendu pour nous sauver. Ce n'était ni la religion, ni les œuvres, ni la volonté. C'était son amour pur et immérité. Paul décrit Dieu comme riche en miséricorde, parce que son amour est indéfectible. Il n'aime pas par obligation ou par intérêt personnel. Il aime parce que sa nature est amour. Et puis Paul présente l'une des vérités les plus glorieuses du christianisme. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. La grâce est ce don que personne ne mérite, mais que Dieu accorde quand même. C'est comme si un roi se penchait pour relever un mendiant et l'asseoir à sa table. Telle fut l'œuvre du Christ. Il prit les morts spirituels, les pécheurs, et leur donna vie, dignité et une place à ses côtés. Paul dit que Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Cela signifie que nous avons non seulement été pardonnés, mais aussi exaltés. Par le Christ, nous avons accès à la présence de Dieu.
Nous ne sommes plus des étrangers, mais des citoyens du ciel. C'est une image puissante. Le pécheur, autrefois plongé dans les ténèbres, est maintenant assis à côté du Sauveur dans la gloire éternelle. L'apôtre explique que cette transformation ne concerne pas seulement Israël, ni les Éphésiens. Elle concerne tous ceux qui croient, car l'amour de Dieu est sans limite. Et le plus étonnant, c'est que tout cela a un but. Montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. En d'autres termes, Paul dit que nos vies rachetées seront des témoignages éternels de la miséricorde divine. On peut imaginer l'impact de ces paroles. Les Éphésiens, qui vivaient auparavant dans la crainte des esprits, des sorts et des jugements, comprirent désormais qu'ils étaient sous la puissance du Dieu vivant. Ils n'avaient plus besoin d'amulettes ni de rituels, car le Saint-Esprit demeurait en eux. Ils étaient passés de l'esclavage du péché à la condition d'enfants du roi, de la marche dans les ténèbres à la vie dans la lumière. Paul, en tant que père spirituel, leur enseigne qu'il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus ». Nous devons vivre comme des ressuscités. Ceux qui sont passés de la mort à la vie ne peuvent continuer à vivre comme s'ils étaient encore dans la tombe. C'est pourquoi il les appelle à marcher comme des enfants de lumière, à abandonner les œuvres des ténèbres et à laisser la vie du Christ transparaître dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque décision. La transformation spirituelle décrite par Paul n'est pas symbolique, elle est réelle. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un profond changement d'âme. C'est le plus grand miracle qui puisse arriver à une personne, passer de la mort à la vie. Ainsi, dans ce chapitre de la lettre, Paul aide les Éphésiens et nous, des siècles plus tard, à comprendre qu'il n'y a pas de péché trop grand, pas d'obscurité trop profonde, que la lumière du Christ ne puisse vaincre. Nous étions morts, mais il nous a donné la vie. Nous étions esclaves, mais il nous a rendus libres. Nous étions coupables, mais il nous a déclarés justes. L'histoire des Éphésiens est aussi la nôtre. Nous avons été touchés par la grâce d'un Dieu qui ne nous a pas abandonnés et qui continue d'appeler chaque cœur mort à se relever et à vivre, car en Christ, la vie triomphe toujours de la mort. Si vous sentez que ce message s'adresse directement à votre vie, ne vous arrêtez pas ici. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce mot avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu a toujours un but pour sa vie. Et écrivez dans les commentaires « Je veux vivre pleinement de la puissance de Dieu ». Parce que chaque mot du livre d'Éphésiens nous rappelle que nous ne combattons pas seuls, le Seigneur est à nos côtés dans chaque bataille. Paul, après avoir rappelé aux Éphésiens qu'ils étaient passés de la mort spirituelle à la vie en Christ, franchit une étape plus profonde et plus puissante. Il leur révèle l'essence même de l'Évangile. La vérité qui transforme l'être humain de l'intérieur. Le salut ne se mérite pas, il se reçoit. D'une voix ferme mais tendre, l'apôtre écrit l'une des phrases les plus connues et les plus glorieuses de toute la Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Imaginez l'impact de ces paroles sur les Éphésiens. Ils vivaient dans une ville où la religion était fondée sur le mérite et le sacrifice. Les temples païens exigeaient des offrandes, de l'argent et des actes de dévotion pour obtenir la faveur des dieux. Plus on en faisait, plus on avait l'espoir d'être béni. Mais Paul rompt complètement avec cette logique humaine. Il leur dit « Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais ce que Dieu a déjà fait pour vous. » Le mot « grâce » dans la langue originale « charis » signifie une faveur imméritée, un don que personne ne peut acheter ni mériter. Et c'est précisément ce qu'est le salut, un don de l'amour divin. Cela ne dépend pas de rituels, d'argent, ni même de bonnes actions. Cela dépend de la foi, d'un cœur sincère, au sacrifice du Christ et à sa résurrection. Paul savait que l'orgueil humain cherche toujours à dire « je l'ai fait ». Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la vantardise. Personne ne peut prétendre avoir été sauvé par ses propres efforts, car le salut est l'œuvre de Dieu du début à la fin.
C'est comme si un naufragé, perdu en mer, tentait de se sauver à la nage, mais il était épuisé et impuissant. Puis, une main puissante le sortit de l'eau et le plaça sur un bateau sûr. Cette main est la grâce de Dieu. L'homme ne s'est pas sauvé lui-même. Il a été secouru. Et Paul insiste là-dessus, car il sait que beaucoup ont encore du mal à accepter l'idée qu'il faut faire quelque chose pour gagner la faveur de Dieu. Mais l'Évangile ne fonctionne pas ainsi. Jésus, sur la croix, l'a déjà fait tout ce qui était nécessaire. Lorsqu'il s'exclamait « Tout est accompli », il déclarait que la dette du péché avait été entièrement payée. Le salut n'est pas un objectif que nous atteignons, c'est un don que nous acceptons. Paul précise également que la foi est le canal par lequel la grâce atteint le cœur. Il ne s'agit pas de croire en nous-mêmes, ni en la religion, mais en Christ. Il s'agit d'avoir entièrement confiance en ce qu'il a fait et non en ce que nous pouvons faire. La foi est comme une porte qui s'ouvre, permettant à la lumière de Dieu de pénétrer l'âme. Mais cette porte est aussi un acte d'humilité, reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver seuls. À Éphèse, où beaucoup s'enorgueillissaient de leur sagesse ou de leur réussite en affaires, ce message sonnait radical. Paul leur dit que devant Dieu, personne ne peut se vanter, ni les sages, ni les forts, ni les riches. Ils en arrivent tous au même point, ils ont besoin de sa grâce. Et c'est là toute la beauté de l'Évangile. Il nivelle l'humanité entière. Il n'y a ni supériorité ni mérite, il n'y a que de la gratitude. Paul poursuit en disant au verset 10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ici, l'apôtre clarifie quelque chose de très important. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais elles sont le fruit naturel d'une vie sauvée. C'est-à-dire que nous ne faisons pas le bien pour être acceptés par Dieu, nous faisons le bien parce que nous étions déjà acceptés. Lorsque quelqu'un reçoit la grâce du Christ, son cœur change, et de cette transformation naît une nouvelle façon de vivre. On peut imaginer Paul écrire ces mots avec un sourire. Il sait que les Éphésiens, comprenant cela, cesseront de vivre dans la peur et commenceront à vivre dans la gratitude. Ils n'auront plus à lutter pour gagner l'amour de Dieu, car ils découvriront qu'ils l'ont déjà. Et c'est là que réside l'un des plus grands mystères de l'Évangile. La grâce non seulement nous sauve du péché, mais elle nous donne aussi un but. Dieu ne nous sauve pas pour que nous restions les mêmes, mais pour que nous soyons des instruments de sa lumière dans le monde. Ainsi, lorsque Paul dit « nous sommes son ouvrage », il utilise un mot qui signifie « chef-d'œuvre ». Chaque croyant est une création unique de Dieu, façonnée par son amour et destinée à refléter sa gloire. Les Éphésiens, qui avaient auparavant vécu en recherchant l'approbation dans des temples d'idoles, comprenaient désormais que leur valeur ne dépendait pas de ce qu'ils faisaient, mais de qui ils étaient en Christ. Et cette vérité a tout changé. Paul leur montre que la vie chrétienne n'est pas un fardeau, mais un don. Il ne s'agit pas de chercher à gagner le salut, mais de répondre à l'amour déjà répandu. La grâce n'est pas une licence pour pécher, mais une motivation pour vivre une vie sainte. Car lorsqu'un cœur comprend combien il a été pardonné, il ne veut plus revenir en arrière. Il veut honorer celui qui l'a sauvé. Paul transforme ainsi la mentalité de toute une communauté. Il leur enseigne que le salut n'est pas une course d'efforts humains, mais un acte de miséricorde divine. Il leur rappelle que l'orgueil religieux n'a pas sa place là où règne la croix et que la vraie foi ne se mesure pas par des mots, mais par une vie transformée par l'amour. À la fin de ce message, les Éphésiens comprennent quelque chose qui allait changer à jamais leur façon de voir Dieu. Nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour l'atteindre. Il est descendu pour nous trouver. Nous n'avons pas à payer pour notre pardon. Il l'a déjà payé. Et nous n'avons pas à craindre l'avenir. Sa grâce suffit pour chaque jour. Ainsi, Paul laisse graver dans leur cœur la vérité la plus puissante de l'Évangile. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais que toute la gloire revienne à Dieu. 9. Briser les murs, la réconciliation en Christ. À ce stade de la lettre,
Paul conduit les Éphésiens à l'une des révélations les plus puissantes et les plus humaines de l'Évangile. Le Christ est venu non seulement pour sauver les âmes, mais aussi pour réconcilier les cœurs. Il a abattu les murs qui séparaient des hommes les uns des autres, ces murs invisibles construits par l'orgueil, la religion, les préjugés et la haine. Pour comprendre la puissance de ces paroles, il faut imaginer à quoi ressemblait le monde à cette époque. Dans le temple de Jérusalem, un grand mur séparait la cour des gentils du reste du temple. Un panneau gravé dans la pierre avertissait « Aucun étranger ne peut franchir cette barrière. Quiconque le fait sera responsable de sa propre mort. » C'était une division littérale et spirituelle. Les Juifs d'un côté, les gentils de l'autre. Les premiers se considéraient comme le peuple élu, les seconds comme le peuple rejeté. Mais alors Jésus apparaît. Et sur sa croix, ce mur s'effondre pour toujours. Paul écrit avec conviction, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, détruisant dans sa chair le mur de séparation, l'inimitié, afin de créer des deux un seul homme nouveau en lui-même, établissant ainsi la paix. Éphésiens 2, 14-15. L'apôtre utilise une image compréhensible pour tout croyant. Un mur divisait le monde. Mais le Christ, par son sacrifice, l'a détruit. Il ne l'a pas fait avec des armes ou la force, mais avec amour et sang. Sur son corps crucifié, d'anciennes haines étaient clouées, et de son côté percé jaillit la paix que le monde n'avait pas connue. Autrefois, juifs et gentils vivaient dans des mondes opposés. L'un se vantait de sa loi, l'autre de sa liberté, mais tous deux étaient perdus. Et Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas choisi l'un pour détruire l'autre, mais les a unis dans un nouveau commencement. C'est ainsi que s'est née l'Église, une communauté où la lignée, la race et le passé n'ont plus d'importance, car tous sont réconciliés sous le même Seigneur. Imaginez les Éphésiens entendant cela. Certains étaient des Juifs qui avaient grandi en suivant les traditions de Moïse, d'autres étaient des gentils qui avaient auparavant adoré des dieux comme Artémis ou Zeus. Ils avaient vécu toute leur vie séparés, se regardant avec méfiance. Mais maintenant, pour la première fois, ils s'assoient ensemble à la même table, partagent le pain et prient le même Dieu. C'était en soi un miracle. Paul leur rappelle que le Christ n'est pas venu seulement pour réconcilier l'homme avec Dieu, mais aussi l'homme avec l'homme. Le même amour qui nous pardonne nous appelle aussi à pardonner. Le même Sauveur qui a brisé les chaînes du péché a également brisé les barrières de l'orgueil et de la discrimination. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Lorsque Paul dit que le Christ a aboli l'inimitié dans sa chair, il montre que la croix n'était pas seulement un acte de justice, mais aussi d'union. Chaque clou, chaque goutte de sang était une déclaration divine de réconciliation. Jésus n'est pas mort pour une nation ou une culture, mais pour toute l'humanité. Son sacrifice restaure non seulement la relation verticale avec Dieu, mais aussi la relation horizontale avec nos semblables. Paul poursuit en disant « Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. » Éphésiens 2, 17. Cette phrase résume toute la mission de l'Évangile. Ceux qui étaient loin, les gentils, et ceux qui étaient proches, les Juifs, reçoivent le même message, paix. Dans un monde rempli de guerres, de conquêtes et d'esclavage, Paul proclame un autre type de paix. Non pas une paix fondée sur des traités ou des accords humains, mais une paix née d'une âme transformée par le Christ. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans le cœur. Et avec cette même passion, l'apôtre révèle le résultat de cette réconciliation. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Quelle parole puissante pour ces croyants d'Éphèse. Beaucoup ont été exclus, marginalisés, sans droit. Mais maintenant, Paul leur dit, ils ne sont plus des étrangers. Ils ne sont pas en dehors du temple ni de l'alliance. Ils font partie de la famille céleste. Cette famille ne connaît pas de frontières. Elle est composée de tous ceux qui croient, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Et le fondement de cette famille n'est pas une tradition humaine, mais une personne, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Dans les temples antiques, la pierre angulaire maintenait l'ensemble de la structure. Son retrait pouvait entraîner l'effondrement du bâtiment. De même, le Christ soutient son Église. Peu importe le nombre de différences entre ses membres, tant qu'il est le centre, l'unité demeure. Paul conclut cette pensée avec une image pleine de beauté spirituelle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, 21, 22. Chaque croyant, dit Paul, est comme une pierre vivante, placée dans ce grand temple spirituel. Dieu n'habite plus dans des bâtiments en pierre, mais dans le cœur de ceux qui croient. Le Saint-Esprit n'est pas confiné dans un lieu sacré. Il vit en chaque enfant de Dieu. Imaginez ce que cela signifiait pour les Éphésiens. Autrefois, leur ville était dominée par le temple d'Artémis, une structure gigantesque qui symbolisait le pouvoir et le culte. Mais Paul leur montre qu'il existe un temple bien plus grand et bien plus glorieux, celui que Dieu construit avec son peuple, un temple spirituel qui ne peut être vu avec les yeux, mais qui se ressent dans l'âme. Ainsi, avec des paroles pleines d'amour et de révélation, Paul enseigne que le Christ n'est pas venu pour construire des murs, mais pour les abattre. Il n'est pas venu pour diviser, mais pour unir. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour réconcilier. Et dans cette vérité éternelle se résume le message de l'Évangile. En Christ, les ennemis deviennent frères, les étrangers deviennent membres de la famille, et les pécheurs deviennent enfants de Dieu. C'est le pouvoir de la réconciliation divine. Une puissance qui a non seulement transformé les Éphésiens, mais qui continue de transformer le monde jusqu'à ce jour. 10. Le mystère de l'Église, le corps du Christ. Après avoir parlé de la réconciliation en Christ, Paul franchit une étape plus profonde et plus révélatrice. Il révèle aux Éphésiens un mystère caché depuis des générations, et que Dieu lui permet désormais de comprendre et de partager l'Église. Mais pas une église comme celle qu'il connaissait, faite de pierres, de colonnes et d'autels, mais une église vivante, composée de personnes venues du monde entier, unies par le même esprit. Imaginez Paul, en prison, écrivant ces mots avec passion. Bien que ses mains soient enchaînées, son esprit voyage au loin, imaginant des communautés animées par la foi dans différentes villes, hommes, femmes, juifs et gentils, esclaves et hommes libres, tous réunis sous un même nom, Christ. Et avec émotion, il écrit que l'Église est le corps du Christ, et le Christ en est le chef. Et il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23. Par cette image, Paul montre que l'Église n'est ni une institution humaine, ni un édifice, ni une religion. C'est quelque chose de vivant, de spirituel, de dynamique. Chaque croyant fait partie de ce corps. Certains sont des mains, d'autres des pieds, d'autres des yeux. Tous différents, mais tous nécessaires. De même que dans le corps humain, si une partie souffre, tout le corps le ressent. Et si une partie se réjouit, tout le corps se réjouit. De même dans l'Église du Christ. À l'époque de Paul, cet enseignement était révolutionnaire. Le monde était divisé par les classes, les nationalités et le pouvoir. Les citoyens romains se considéraient comme supérieurs. Les esclaves n'avaient aucun droit. Les femmes étaient considérées comme inférieures. Mais Paul dit, « En Christ, il n'y a plus de distinction. Nous sommes tous un. Chaque personne, quelle que soit son origine ou sa condition, a une place dans le corps du Christ. Et cela change tout, car dans le corps, personne ne peut dire à un autre « je n'ai pas besoin de toi ». Personne ne peut se croire plus important que quiconque. Chacun dépend de la tête, et cette tête, c'est le Christ. Sans la tête, le corps meurt. Sans le Christ, l'Église n'a pas de vie. Paul veut que les Éphésiens comprennent que ce mystère n'a pas été inventé par les hommes, mais révélé par Dieu.
Avant même la création du monde, le Père souhaitait déjà former une famille spirituelle où tous feraient partie d'un seul corps, unis par la foi et soutenus par l'amour. Il se considère comme un serviteur de ce mystère. Dans Éphésiens 3:8, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Paul sait qu'il n'est pas digne, mais Dieu l'a choisi pour proclamer la vérité, que l'Église est l'instrument de sa sagesse dans le monde. Et puis il révèle quelque chose d'étonnant. L'Église existe non seulement pour rassembler les croyants, mais aussi pour montrer au monde, et même aux puissances spirituelles, la gloire de Dieu. Afin que la sagesse infiniment variée de Dieu soit maintenant révélée par l'Église aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3:10. Cela signifie que chaque fois qu'un croyant pardonne, aime, sert ou reste fidèle, la puissance de Dieu se manifeste devant l'univers entier. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, devient une déclaration céleste. Le royaume de Dieu est vivant sur la terre. Paul décrit l'Église comme le lieu où Dieu demeure. Un temple de pierre et des sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires, car Dieu vit dans le cœur de son peuple. Chaque croyant est une pierre vivante qui fait partie de ce temple spirituel. Et lorsque toutes ces pierres se rassemblent, le Christ se manifeste en plénitude. Imaginez ce que cela signifiait pour les Éphésiens. Dans sa ville, le temple d'Artémis était l'une des merveilles du monde antique. Colonnes de marbre blanc, autel d'or, parfums, prêtresses. C'était un symbole de pouvoir et de richesse. Mais Paul leur dit qu'il existe un temple bien plus glorieux, invisible aux yeux des hommes, mais éternel, l'Église du Christ. Et ce temple ne se trouve pas en un seul endroit. Il est dans chaque cœur qui croit, dans chaque foyer où l'on prie, dans chaque communauté où règne l'amour. Paul veut également que les Éphésiens comprennent la responsabilité que cela implique. Faire partie du corps du Christ n'est pas seulement un privilège, c'est une mission. Tout comme le corps obéit aux ordres de la tête, les croyants doivent obéir à Christ. Il ne s'agit pas de suivre les traditions, mais de refléter son caractère, de vivre avec humilité, compassion et unité. Et ici, Paul introduit une vérité spirituelle profonde. L'Église est la plénitude du Christ. Cela signifie que bien que Christ soit parfait et complet en lui-même, il a choisi de manifester sa présence et son œuvre à travers son peuple. Il agit dans le monde à travers ses enfants. Quand quelqu'un embrasse, le Christ embrasse. Quand quelqu'un nourrit l'affamé, Christ nourrit. Quand quelqu'un pardonne, le Christ guérit. Chaque action du croyant est une extension de l'amour du Christ sur terre. L'Église devient ainsi son reflet vivant. Là où il y avait autrefois de la haine, il y a maintenant de la réconciliation. Là où il y avait des ténèbres, il y a maintenant de la lumière. Là où il y avait la mort, il y a maintenant la vie. Paul élève cet enseignement au niveau le plus sublime. L'Église n'est ni une idée, ni un symbole, ni une institution. Elle est l'expression visible du Dieu invisible. C'est le corps par lequel le Christ touche le monde, aime le monde et sauve le monde. Et à la fin de ce message, les Éphésiens comprennent quelque chose qui les remplit d'émerveillement et d'espoir. Ils ne sont pas spectateurs de l'œuvre de Dieu. Ils en font partie. Ils sont les mains, les pieds et le cœur du Christ sur terre. C'est pourquoi, chaque fois que vous vous rassemblez, chaque fois que vous priez ou que vous aidez les nécessiteux, le ciel tout entier vous regarde avec joie. Car chaque acte d'amour, chaque parole de foi, chaque geste d'unité édifie le corps du Christ, le temple vivant de Dieu. Ainsi, Paul nous laisse une leçon éternelle. Faire partie de l'Église, c'est faire partie du Christ lui-même. Et lorsque le corps et la tête sont unis, rien, ni le temps, ni la persécution, ni les ténèbres, ne peut arrêter l'œuvre que Dieu a commencée dans son peuple. Parce que l'Église n'est pas une création humaine, c'est le cœur de Dieu qui bat sur la terre. 11. Fortifié dans l'homme intérieur. Après avoir révélé le mystère de l'Église et montré que chaque croyant est une partie vivante du corps du Christ, Paul ouvre son cœur dans l'une des prières les plus belles et les plus émouvantes de toute la Bible. Il n'écrit plus seulement en maître ou en apôtre,
mais en père spirituel qui s'agenouille devant Dieu par amour pour ses enfants dans la foi. Dans Éphésiens 3, 14 à 16, Paul dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Imaginez cette scène. Paul, un homme épuisé, le corps marqué par les coups, les chaînes et les humiliations, est agenouillé sur le sol froid d'une cellule romaine. Mais il ne demande ni liberté, ni réconfort, ni protection. Il demande quelque chose de bien plus grand que les croyants d'Éphèse et tous les croyants du monde entier puissent être sauvés, renforcés dans l'homme intérieur. Et ça veut dire quoi? Cela signifie que Paul prie pour que chaque personne, quel que soit son corps ou ses circonstances, reçoive une puissance spirituelle intérieure au plus profond de son âme. Parce qu'il savait que le corps se fatigue, tombe malade, vieillit, mais l'esprit, lorsqu'il est rempli de Dieu, se renouvelle de jour en jour. L'apôtre a compris que le vrai christianisme ne dépend pas de choses extérieures, mais de ce qui se passe dans le cœur. Un homme peut avoir de la richesse, de la gloire et de la santé, et pourtant être vide. Mais s'il a le Saint-Esprit qui habite en lui, il possède une force que le monde ne peut ni comprendre ni détruire. C'est pourquoi Paul prie que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Éphésiens 3, 17, 18. Considérez ces paroles profondes. Paul ne demande pas simplement aux Éphésiens de connaître l'amour du Christ, mais faisant l'expérience. Il ne veut pas que ce soit juste un concept, mais une réalité vivante qui transforme chaque recoin de l'être. L'image qu'il utilise est impressionnante. Être enraciné et cimenté, amoureux. Comme un arbre qui enfonce ses racines profondément dans la terre, ainsi le croyant doit être planté dans l'amour du Christ. Et comme une maison solide qui résiste aux tempêtes parce que ses fondations sont solides, ainsi doit être notre foi, construite sur le roc de l'amour divin. Pablo savait que la vie n'est pas toujours facile, que des épreuves, des persécutions, des déceptions et des moments de douleur surviendront. Mais il savait aussi que lorsque l'amour du Christ est établi dans le cœur, rien ne peut vous abattre. Les vents peuvent vous secouer, mais ils ne vous détruiront pas. Les larmes peuvent couler, mais elles n'éteindront pas votre espoir. Et puis l'apôtre fait une déclaration qui défie presque la raison humaine, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Ici, Paul dit qu'il existe un amour si grand, si profond, que l'esprit humain ne peut pas le comprendre pleinement, mais l'âme peut le ressentir. C'est un amour qui dépasse les mots, qui transperce les blessures, qui atteint là où personne d'autre ne peut atteindre. Un amour qui ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes pour Dieu, son Fils, sa fille, sa création bien-aimée. Imaginez les Éphésiens entendant ces paroles. Nombre d'entre eux avaient grandi sans connaître le véritable amour. Certains avaient été esclaves, d'autres avaient vécu en quête d'approbation dans des temples païens où les dieux exigeaient des sacrifices sans jamais offrir de réconfort. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un leur parle d'un amour qui ne demande pas, mais qui donne, d'un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui veut habiter dans vos cœurs. Paul veut leur faire comprendre que le christianisme ne consiste pas à suivre des règles, mais à avoir une relation vivante avec le Christ. Quand il demeure dans le cœur, l'âme change, l'esprit est renouvelé et la vie trouve un but. C'est pourquoi l'apôtre termine cette section par une louange qui jaillit du plus profond de son esprit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20, 21. Ces mots sont une explosion de foi. Paul rappelle aux Éphésiens que le Dieu qui habite en eux est capable de faire infiniment plus qu'ils ne peuvent imaginer. Et ce pouvoir n'agit pas de l'extérieur mais de l'intérieur.
la puissance du Saint-Esprit opérant dans l'homme intérieur. Ainsi, l'apôtre enseigne une vérité qui reste essentielle aujourd'hui. La vraie force ne se mesure pas aux muscles, ni à la richesse, ni à l'influence, mais à la profondeur de l'amour du Christ dans le cœur. Quand l'âme est remplie de cet amour, elle peut résister à n'importe quelle tempête, elle peut pardonner l'impardonnable, elle peut espérer contre tout espoir. Pablo, le prisonnier enchaîné, démontre par sa propre vie qu'on peut être libre à l'intérieur, même si on est attaché à l'extérieur. Car celui qui a Christ en lui n'est jamais vaincu. Ainsi se termine cette partie de sa lettre avec une prière qui transcende le temps. Une prière qui n'était pas seulement pour Éphèse, mais pour tous les croyants de toutes les générations. Que Dieu nous fortifie de l'intérieur, que le Christ demeure en nous et que son amour nous remplisse jusqu'à déborder, jusqu'à ce que nous puissions dire, en toute paix de l'esprit, « Je ne vis plus, mais le Christ vit en moi ». C'est là la véritable victoire du croyant, vivre avec un cœur rempli de la puissance et de l'amour de Dieu. Si cette histoire touche votre âme, faire une pause un instant et aidez-nous à porter la parole plus loin. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de ressentir à nouveau la présence de Dieu. Et commentez ci-dessous. Je revais l'armure de Dieu. Car, comme Paul l'a enseigné aux Éphésiens, Dieu vous prépare également aujourd'hui à surmonter vos propres batailles. 12. Une vie digne de la vocation céleste. Après avoir prié pour que les croyants soient fortifiés intérieurement, Paul change le ton de sa lettre. Il passe de l'adoration et de la révélation à l'exhortation concrète. Tel un père aimant qui enseigne à ses enfants comment vivre, il leur montre que la foi n'est pas seulement ressentie, mais se manifeste à chaque étape de la vie. Il commence par dire « Moi donc, le prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. » Éphésiens 4, 1. Paul n'écrit pas en tant que supérieur ou dirigeant distant. Il parle comme quelqu'un qui a déjà payé le prix de sa fidélité au Christ. Depuis sa prison, il les supplie, et non leur ordonne, de vivre d'une manière qui reflète leur vocation céleste. Il leur rappelle qu'ils n'ont pas été appelés à vivre comme le reste du monde, mais à être témoins de l'amour et de la sainteté de Dieu au milieu d'une société corrompue. Marcher dignement signifie vivre en accord avec ses croyances. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il faut montrer-le dans la façon de parler, dans la façon de traiter les autres, dans les décisions quotidiennes. Paul veut que les Éphésiens comprennent que leur comportement doit refléter la grandeur de l'appel qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas été choisis par orgueil, mais par service, non par division, mais par unité, non par arrogance, mais par humilité. C'est pourquoi il continue en disant « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens 4, 2, 3. Ces paroles sont profondes et concrètes. Dans une église où cohabitaient des personnes de culture, de langue et de coutumes différentes, maintenir l'unité n'était pas chose aisée. Paul savait que des conflits pouvaient surgir, que l'orgueil pouvait s'immiscer et que des différences pouvaient briser ce que Dieu avait uni. Il leur enseigne donc les vertus qu'ils doivent pratiquer pour préserver l'harmonie spirituelle. D'abord, humilité. Dans le monde romain, l'humilité n'était pas considérée comme une vertu, mais comme une faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Elle est le fondement de toute spiritualité. Être humble ne signifie pas penser moins à soi-même, mais penser davantage aux autres. Il s'agit de reconnaître que tout ce que nous avons, dons, talents, position, vient de Dieu. Puis il mentionne le douceur, un mot qui décrit quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui le contrôle. C'est la même attitude que Jésus avait lorsqu'il était insulté et ne répondait pas avec colère, lorsqu'il était frappé et ne rendait pas coup. Être doux ne signifie pas être faible, c'est avoir la force de maîtriser l'orgueil et de répondre avec amour. Après, patience. Paul leur rappelle que la communauté de foi n'est pas composée de personnes parfaites, mais de personnes en devenir. Il y aura des désaccords, des erreurs et des offenses, mais le véritable amour se démontre lorsque l'on choisit de supporter, de pardonner
et d'aller de l'avant. Et tout cela doit être fait dans le lien de paix. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la décision constante de rechercher l'harmonie. L'Esprit Saint est celui qui unit l'Église, mais nous avons la responsabilité de protéger cette unité, de ne pas permettre aux divisions, aux commérages ou à l'orgueil de détruire ce que le Christ a construit avec son sang. Paul résume cette idée avec l'une des déclarations les plus puissantes de sa lettre. Un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Éphésiens 4, 4, 6. Ici, l'apôtre rappelle aux Éphésiens que, bien qu'ils soient différents, ils partagent tous la chose la plus importante, la même foi, le même Seigneur et le même Esprit. Il n'y a pas deux évangiles, ni deux chemins vers Dieu, un seul, Jésus-Christ. Cette vérité devait les garder unis comme une seule famille spirituelle. Mais Paul n'ignore pas la diversité. Il sait qu'au sein du corps du Christ, il existe différents dons et ministères. Elle enseigne donc que la grâce a été donnée à chacun selon la mesure du don du Christ. Certains ont été appelés à enseigner, d'autres à servir, d'autres à exhorter ou à guider. Et tous sont nécessaires, car chacun joue un rôle essentiel dans la construction du corps. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11, 12. Autrement dit, les leaders n'existent pas pour être admirés, mais pour former, guider et renforcer les autres. Le but n'est pas la gloire ou le pouvoir, mais la croissance spirituelle du peuple de Dieu. L'Église n'est pas un spectacle, c'est une communauté vivante où chaque membre grandit vers la maturité dans le Christ. Et Paul le dit clairement, le but ultime est que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. En d'autres termes, l'appel chrétien ne s'arrête pas à l'acceptation de Jésus, il commence là. Le but est de devenir de plus en plus comme lui. Vivez avec son humilité, aimez avec son cœur, servez avec son dévouement. Paul avertit également que pour vivre cette vocation, les croyants doivent rester fermes dans la vérité. Ils ne doivent pas se laisser tromper par de fausses doctrines ou par des gens qui utilisent la religion pour manipuler. La maturité spirituelle est atteinte lorsque le croyant apprend à discerner, à rester fidèle à l'évangile pur et à dire la vérité avec amour. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, vers Christ. Éphésiens 4, 15. Ainsi, Paul peint une belle image de ce que signifie vivre une vie digne de l'appel céleste, une vie d'humilité, d'amour, d'unité, de maturité et de fidélité. Pas une vie parfaite, mais une vie qui reflète le caractère du Christ dans la vie quotidienne, au travail, à la maison, dans la communauté, dans les paroles et les actions. Les Éphésiens comprirent alors qu'il ne suffisait pas de croire au Christ, il fallait marcher avec lui. Et ce même message résonne aujourd'hui. Les chrétiens ne peuvent pas simplement dire qu'ils ont la foi. Ils doivent vivre d'une manière qui permette aux autres de voir le Christ en eux. Paul, depuis sa prison, a réussi à faire comprendre à toute une Église que sa vocation était sacrée, qu'ils avaient été choisis non pas par fierté mais pour servir, non pas pour diviser mais pour unir, non pas pour parler d'amour mais pour le pratiquer, car vivre dignement de la vocation céleste, c'est en substance vivre de telle manière que le monde, lorsqu'il nous regarde, puisse voir le visage du Sauveur reflété en nous. 13. L'homme nouveau, transformation quotidienne. Après avoir parlé de l'appel céleste et de l'unité du corps du Christ, Paul conduit les Éphésiens vers un enseignement encore plus profond et plus pratique. Il leur montre que suivre le Christ ne signifie pas seulement croire en lui, mais vivre une vie complètement nouvelle, laissant derrière nous l'ancien et revêtant une nature transformée par le Saint-Esprit. Avec l'autorité d'un apôtre et la tendresse d'un père, Paul écrit «
Quant à votre conduite passée, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 22, 24. Imaginez cette scène. À Éphèse, de nombreux croyants venaient de milieux défavorisés. Certains étaient idolâtres, d'autres marchands malhonnêtes, esclaves ou soldats habitués à la violence. En acceptant le Christ, ils ont commencé une nouvelle vie. Mais Paul savait que le passé ne s'efface pas facilement. C'est pourquoi il leur enseigne que le changement n'est pas automatique. Il est un processus quotidien, une bataille entre la vieille nature et la nouvelle création. Le vieil homme, comme l'appelle Paul, représente tout ce qui nous sépare de Dieu. Les mauvaises habitudes, les pensées égoïstes, le mensonge, la colère, l'orgueil, l'impureté et la cupidité. C'est cette partie de nous qui cherche à satisfaire les désirs du corps et de l'ego sans tenir compte de l'esprit. Et Paul n'utilise pas le mot « emporter » par hasard. Il dit « se déshabiller comme quelqu'un qui enlève un vêtement sale et usé ». C'est une image très visuelle. Le croyant doit prendre la décision de laisser derrière lui ce qui appartient au passé. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas de supprimer l'ancien. Il faut habille-toi avec le nouveau. Le homme nouveau n'est pas simplement une version améliorée de nous-mêmes. C'est une nouvelle création façonnée par l'Esprit de Dieu. Tout comme un enfant naît avec une nature complètement nouvelle, le croyant qui accepte Christ reçoit un cœur nouveau, un esprit renouvelé et un objectif différent. Paul insiste sur le fait que cette transformation commence dans l'esprit. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Cela signifie que la véritable bataille de l'âme se déroule dans les pensées. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de transformer notre façon de penser, elle change également notre façon de vivre. Nous n'agissons plus par impulsion, mais par conviction. Nous n'obéissons plus aux désirs du corps, mais à la voix de l'esprit. Paul commence alors à décrire à quoi ressemble cette nouvelle vie, avec des exemples pratiques que les Éphésiens pouvaient parfaitement comprendre. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et dites la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Autrefois, beaucoup mentaient pour gagner de l'argent ou éviter les ennuis. Mais aujourd'hui, les chrétiens doivent vivre dans la transparence. La vérité n'est plus une option, c'est le nouveau langage de l'âme rachetée. Et Paul en donne la raison la plus profonde. Nous sommes membres les uns des autres. Mentir non seulement nuit aux autres, mais nuit également à l'ensemble du corps, à la communauté de foi. Puis il ajoute « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, 26, 27. Avec sagesse pastorale, Paul reconnaît que la colère est une émotion humaine. Il ne dit pas qu'elle est un péché en soi, mais prévient que, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut ouvrir la porte à l'ennemi. Les Éphésiens, comme nous, ont connu des disputes, des différends et des souffrances. Mais Paul leur enseigne qu'un cœur nouveau ne garde pas rancune. La colère doit être résolue avant la tombée de la nuit, car chaque jour doit se terminer dans la paix. Puis il s'adresse à ceux qui volaient auparavant en disant que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Ce verset montre l'essence du changement chrétien, passer de l'exploitation des autres à leur service. Le voleur régénéré non seulement cesse de voler, il travaille désormais pour bénir. C'est là la véritable transformation, lorsque l'esprit change la motivation du cœur. Paul continue qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Il sait que les mots ont du pouvoir. Ils peuvent détruire ou guérir. Par conséquent, le croyant doit surveiller sa langue et utiliser ses paroles pour élever, réconforter et enseigner. Là où il y avait autrefois des insultes ou des ragots, il devrait désormais y avoir des paroles pleines de grâce. Et il ajoute un avertissement solennel, «
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4:30. Paul montre ici la profondeur de la relation avec l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une puissance impersonnelle, mais d'une présence vivante en nous. L'Esprit est attristé lorsque nous persistons dans le péché, car il a été envoyé pour nous guider vers la vérité et nous sanctifier. L'apôtre décrit ensuite avec précision à quoi ressemble le nouveau caractère chrétien. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 31-32. Ces mots résument le cœur de l'Évangile. Paul leur dit qu'ils doivent abandonner l'amertume et le ressentiment, car ces sentiments empoisonnent l'âme et divisent la communauté. Au contraire, ils devraient pratiquer la bonté et la miséricorde, car c'est ainsi que Dieu est avec nous, et le pardon est la plus grande marque de l'homme nouveau. Pardonner ne signifie pas oublier, mais plutôt se libérer du poids du ressentiment. Tout comme le Christ nous a pardonné inconditionnellement, nous devons pardonner aux autres. Le message de Paul n'est pas une simple liste de règles. C'est une invitation à une vie complètement différente, où l'amour guide chaque pensée, chaque parole et chaque action. Le vieil homme vivait dominé par l'ego. Le nouvel homme vit guidé par l'esprit. L'ancien cherchait à se venger. Le nouveau offre le pardon. L'ancien a menti. Le nouveau dit la vérité. Le vieil homme utilisait ses mains pour détruire. Le nouvel homme les utilise pour aider. Et Paul précise que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement de croissance, une lutte constante entre la chair et l'esprit. Mais chaque jour où le croyant décide d'obéir à Dieu, l'homme nouveau devient plus fort, et le vieil homme perd de sa puissance. Ainsi, Paul enseigne qu'être chrétien ne consiste pas seulement à aller à l'église ou à dire « je crois en Dieu ». C'est un changement profond, visible et réel. Il s'agit de vivre de telle manière que le monde puisse voir la différence. Les Éphésiens comprenaient que leur foi devait être évidente en tout, dans leur façon de parler, dans leur comportement au travail, dans la façon dont ils traitaient leur famille et même dans la façon dont ils réagissaient à la douleur. Et ce message reste le même aujourd'hui. Parce que suivre le Christ, c'est plus qu'accepter une doctrine. Et naître de nouveau, laissons l'Esprit nous façonner et nous transformer, jusqu'à ce que chaque jour, nous puissions devenir davantage semblables à Jésus. C'est l'appel de Paul, l'écho qui résonne encore dans l'âme de chaque croyant. Dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est là l'essence de la vie chrétienne. Mourir au passé et renaître chaque jour dans le Christ, jusqu'à ce que son image resplendisse pleinement en nous. 14. Le foyer chrétien, reflet de l'amour divin. Après avoir enseigné aux Éphésiens la transformation intérieure et la façon dont ils doivent de se débarrasser du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, Paul s'attarde sur l'un des sujets les plus sensibles et les plus sacrés, maison. Il sait que la véritable foi ne se manifeste pas seulement dans les temples ou dans les discours, mais dans la vie quotidienne, dans les relations avec la famille, dans les paroles prononcées à la maison, dans la façon dont nous aimons, servons et pardonnons. C'est pourquoi, au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre commence à enseigner ce que devrait être une famille vivant dans la lumière du Christ. Il le fait par une phrase qui résume toute la vie chrétienne. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Éphésiens 5, 1. Ces paroles sont aussi profondes que simples. Paul dit que le croyant ne doit pas seulement admirer Dieu, mais imiter-le. Et comment imiter Dieu? En aimant. C'est pourquoi il ajoute « Et marcher dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. » C'est-à-dire que l'amour chrétien n'est pas égoïste, il ne cherche pas son propre intérêt, mais il se donne, se sacrifie et donne la vie aux autres. Dans une société comme celle d'Éphèse, où l'amour était corrompu par le désir, l'infidélité et l'idolâtrie, ce message était révolutionnaire. Les ménages étaient divisés,
Les hommes considéraient les femmes comme des biens et les enfants étaient traités durement. Mais Paul apporte une nouvelle vision. La maison doit être un reflet de l'amour du Christ. Tout d'abord, il s'adresse aux maris et aux femmes. Et il dit quelque chose qui a provoqué la surprise en son temps, mais qui reste l'un des enseignements les plus beaux et les plus profonds de l'Évangile. Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 22, 23. Beaucoup de gens interprètent mal ces mots lorsqu'ils les lisent. Mais Paul ne parle pas de domination ou de supériorité. La soumission d'une épouse n'est pas un esclavage, mais un acte d'amour, de respect et de confiance. De même que l'Église suit le Christ par amour, de même l'épouse accompagne son mari avec le même esprit d'unité et de dévouement. Et au mari, Paul donne une responsabilité encore plus grande. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Quelle puissante leçon! Le Christ n'a pas gouverné l'Église par l'imposition, mais par le sacrifice. Il ne l'a pas forcée à obéir, il l'a gagnée par son amour. De même, le mari chrétien doit aimer sa femme non pas en parole, mais en acte, en la protégeant, en la valorisant, en la servant et en gardant son cœur. Paul décrit cet amour comme un amour purifiant et édifiant. Il dit que le Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau par la parole. C'est-à-dire que le véritable amour ne détruit pas mais purifie, guérit et élève. L'homme qui aime comme le Christ aime transforme sa maison en un sanctuaire où Dieu demeure. Puis l'apôtre ajoute, « Les maris doivent donc aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Éphésiens 5, 28. Par ces mots, Paul détruit toute idée de supériorité. Mari et femme ne font qu'un. Ce que l'on fait à l'autre, on le fait à soi-même. L'amour ne peut donc pas être égoïste ou violent. Il doit être tendre, patient et constant. Paul révèle alors un profond mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Éphésiens 5, 31. Et puis, il ajoute, « Ce mystère est grand, mais je dis ceci à propos du Christ et de l'Église. » Ici, Paul compare le mariage à l'union spirituelle entre le Christ et son peuple. Le mariage n'est pas seulement un contrat humain, c'est un reflet divin, une représentation de l'amour éternel de Dieu pour son Église. Chaque fois qu'un mari et une femme aiment, pardonnent et restent unis, ils montrent au monde à quoi ressemble l'amour du Christ pour l'humanité. Mais Paul ne s'arrête pas aux maris et aux femmes. Il s'adresse aussi aux enfants et aux parents, car l'amour chrétien doit se manifester dans toutes les relations au sein du foyer. Des enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Éphésiens 6, 1, 2. Pablo nous rappelle que l'obéissance et le respect sont le fondement d'une famille forte. Dans une culture où de nombreux jeunes méprisent l'autorité, il leur enseigne qu'honorer ses parents non seulement plaît à Dieu, mais apporte également des bénédictions. Et la promesse est claire, que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire que celui qui apprend à respecter chez lui trouve la paix et la prospérité dans la vie. Il s'adresse ensuite aux pères et surtout aux hommes, qui à cette époque avaient tendance à être durs et inflexibles. Il leur dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Éphésiens 6, 4. Avec cette phrase, Paul équilibre l'autorité avec l'amour. Oui, les parents doivent corriger, mais pas humilier. Oui, ils doivent diriger, mais avec patience et exemple. Un enfant ne se forme pas par les cris, mais par la présence, l'enseignement, la prière et la tendresse. Ainsi, Paul peint l'image parfaite d'un foyer chrétien, un mari qui aime, une femme qui respecte, des enfants qui obéissent et des parents qui guident avec amour. Une maison où le Christ n'est pas un visiteur, mais le centre de tout. Imaginez un instant une maison comme celle-là. Il n'y aurait pas de cris, mais des mots d'encouragement.
Il n'y aurait pas de peur, mais de la confiance. Il n'y aurait pas d'orgueil, mais du pardon. C'est le modèle que Paul enseigne. Une maison où chaque action reflète l'amour divin. Et cela ne concernait pas seulement les Éphésiens, c'est une vérité éternelle. Dans un monde où les familles se brisent facilement, où la communication fait défaut et où l'égoïsme est abondant, le message de Paul reste une lumière éclatante. Le secret d'un foyer heureux ne réside pas dans la richesse ou la perfection, mais dans le fait de mettre le Christ au centre. Car lorsque l'amour du Christ gouverne un foyer, le mari devient plus patient, la femme plus sage, les enfants plus obéissants et les parents plus compréhensifs. Le Saint-Esprit remplit l'environnement de paix et toute la famille devient un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Paul conclut ainsi ce beau passage, en rappelant que le mariage et la famille ne sont pas seulement des structures humaines, mais des œuvres divines destinées à refléter sur la terre la beauté du ciel. Et dans cette maison où règne l'amour, le Christ n'est pas seulement adoré le dimanche, mais tous les jours, dans chaque geste, dans chaque parole et dans chaque acte d'amour. 15. L'armure de Dieu, la bataille spirituelle. Après avoir parlé de l'amour, de la famille et de la transformation de la vie chrétienne, Paul conclut sa lettre aux Éphésiens avec l'une des images les plus puissantes et symboliques de toute la Bible, l'armure de Dieu. C'est comme si l'apôtre, approchant la fin de son message, voulait laisser un dernier avertissement et une leçon. Suivre le Christ n'est pas un chemin facile. C'est un combat permanent. Or, ce n'est pas un combat physique, mais spirituel. Paul écrit avec fermeté et passion. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10, 11. Ces paroles sont comme un appel à la guerre, mais pas à la violence, ni aux armes humaines. Paul parle d'une lutte invisible, d'une bataille qui se déroule dans l'âme, dans les pensées, les émotions et les décisions quotidiennes. Il sait que l'ennemi, Satan, n'attaque pas avec des épées ou des armées, mais avec des mensonges, la peur, le doute, l'orgueil et les tentations. Depuis sa cellule à Rome, probablement enchaîné à un soldat romain, Paul observe l'armure du garde qui le garde et y voit une métaphore parfaite pour décrire la protection spirituelle que Dieu offre à chaque croyant. Et ainsi il commence à décrire, pièce par pièce, comment un chrétien doit s'habiller pour résister aux mauvais jours. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Par cette déclaration, Paul montre clairement que les véritables ennemis ne sont pas des personnes, mais des forces spirituelles qui cherchent à détruire la foi et la paix du croyant. La guerre spirituelle ne se mène pas avec des cris ou des épées, mais avec la prière, la foi et l'obéissance. C'est pourquoi il est écrit « Prenez toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 13. Paul commence donc à détailler chaque partie de cette armure céleste. La ceinture de la vérité. Ceignez vos reins de la vérité. Dans l'armée romaine, la ceinture maintenait ensemble toutes les pièces de l'armure et donnait de la force aux soldats. De la même manière, la vérité soutient la vie du croyant. Sans la vérité de Dieu, tout s'effondre. Paul leur enseigne qu'ils doivent vivre sincèrement, sans duplicité, sans tromperie, ancrés dans la parole qui ne change pas. Le mensonge est l'une des armes préférées de l'ennemi, mais la vérité du Christ le désarme complètement. La cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Le soldat romain protégeait sa poitrine, là où se trouve le cœur. De même, la justice de Dieu protège le cœur du croyant. Il ne s'agit pas de la justice humaine qui est fondée sur le mérite, mais de la justice divine que nous recevons par le Christ. Lorsque l'ennemi tente d'accuser ou de rappeler le passé, le chrétien peut répondre « Je ne suis pas juste à cause de mes œuvres, mais à cause du sang de Jésus, les chaussures de l'évangile de la paix. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de la paix. »
Les soldats portèrent des sandales robustes pour éviter de glisser sur le champ de bataille. Paul utilise cette image pour enseigner que le croyant doit être prêt à marcher en paix, sans peur, portant le message de l'Évangile partout où il va. La paix du Christ apporte la stabilité au milieu du chaos. Lorsque les pieds sont fermement ancrés dans l'Évangile, aucun terrain n'est trop dangereux, le bouclier de la foi. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Les soldats romains utilisaient de grands boucliers recouverts de cuir qui pouvaient arrêter les flèches enflammées. Paul compare cela à la foi. C'est le bouclier qui éteint les mensonges, les peurs et les doutes que l'ennemi nous lance. La foi ne signifie pas ne pas avoir peur, mais croire en Dieu même lorsque tout semble sombre. Chaque fois que le diable murmure « Tu ne peux pas », la foi répond « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Le casque du salut. Prenez le casque du salut. Le casque protège la tête, là où naissent les pensées. L'ennemi sait que s'il peut entrer dans l'esprit, il peut contrôler la vie. Paul enseigne donc que le croyant doit couvrir son esprit de la certitude de son salut. Savoir que nous sommes enfants de Dieu, pardonnés et rachetés, nous donne de la sécurité. Lorsque l'ennemi tente de semer la culpabilité ou la confusion, le casque du salut nous rappelle qui nous sommes en Christ. L'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jusqu'à présent, toutes les pièces d'armure sont défensives, mais celle-ci est offensive. C'est l'arme avec laquelle le croyant peut attaquer et gagner. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, elle est vivante, puissante et tranchante. Jésus lui-même l'a utilisée lorsqu'il a été tenté dans le désert. Chaque fois que Satan l'attaquait, il répondait « Il est écrit ». De même, lorsqu'un chrétien connaît et déclare l'Écriture, l'ennemi ne peut pas résister. Mais Paul ne s'arrête pas là. Ajoutez quelque chose d'autre, quelque chose qui permet à toute l'armure de fonctionner. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, avec une entière persévérance. Éphésiens 6, 18. La prière est l'air que respire le soldat du Christ. C'est ce qui maintient la foi vivante, ce qui donne de la force à l'esprit et de la clarté à l'esprit. Paul enseigne que la prière n'est pas un rituel, mais une connexion constante avec le commandant céleste. Il n'y a pas de victoire sans prière. Depuis sa prison, Paul écrit ces paroles en pleine conscience de ce qu'elles signifient. Lui-même est entouré de soldats, mais il sait que la véritable bataille n'a pas lieu dans les murs de l'Empire, mais dans le monde spirituel. Et bien que ses mains soient enchaînées, son âme est libre. C'est un guerrier qui a déjà appris que la victoire ne dépend pas de l'épée, mais de l'esprit. Imaginez les Éphésiens lisant cette lettre, visualisant chaque partie de cette armure invisible. Ils savent que le monde qui les entoure est plein d'idolâtrie, de corruption et de tentation. Mais ils savent aussi maintenant qu'ils ne sont pas sans protection. Dieu lui-même leur a donné une armure parfaite, forgée dans le ciel, pour résister à toute attaque et tenir bon jusqu'à la fin. Paul conclut son message avec espoir et courage. Il leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans la bataille, que la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en eux. Et il les encourage à tenir ferme, non pas dans leur propre force, mais dans celle du Seigneur. Ainsi se termine la lettre aux Éphésiens comme un hymne de foi et de victoire. Paul, le prisonnier du Christ, enseigne que même si l'ennemi est réel, la victoire est aussi. Car lorsque le croyant revêt l'armure de Dieu, chaque blessure devient un témoignage, chaque épreuve devient une croissance, et chaque bataille devient une opportunité de démontrer que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La lettre se termine, mais le message demeure. Ne craignez pas l'ennemi, car celui qui est avec vous est plus fort. Revêtez-vous chaque jour de la vérité, de la foi, de la justice, de la paix, du salut et de la parole de Dieu. Et quand les jours difficiles arrivent, ne reculez pas, n'abandonnez pas. Tenez bon, car le guerrier qui fait confiance à Dieu ne combat jamais seul. Si vous sentez que ce message s'adresse directement à votre vie, ne vous arrêtez pas ici. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ce mot avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu a toujours un but pour sa vie.
Et écrivez dans les commentaires « Je veux vivre pleinement de la puissance de Dieu ». Parce que chaque mot du livre d'Éphésiens nous rappelle que nous ne combattons pas seuls. Le Seigneur est à nos côtés dans chaque bataille. Et donc, après avoir parcouru chaque chapitre, nous comprenons que la lettre aux Éphésiens n'est pas seulement un enseignement, c'est un miroir de l'âme. Paul, depuis la prison, a écrit des paroles qui continuent de libérer les cœurs enchaînés par la peur, la culpabilité et la fatigue spirituelle. Parce que, soyons honnêtes, nous nous sommes tous sentis, à un moment ou un autre, comme ces croyants d'Éphèse. J'essaie d'être fort, mais je suis vide à l'intérieur. Essayez de garder la foi, même si les épreuves semblent plus grandes que nous. Vivre au milieu d'un monde qui éteint notre espérance, qui nous distrait, qui nous fait oublier qui nous sommes en Dieu. Mais la voix de Paul résonne comme un appel du ciel. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et ces mots changent tout, car le message d'Éphésiens est clair. Peu importe à quel point ta vie est brisée, en Christ vous pouvez être restauré. Peu importe à quel point tu te sens loin, il vous a déjà réconcilié. Peu importe combien de fois tu es tombé, Dieu vous voit toujours comme son fils, sa fille, son trésor éternel. L'Épître aux Éphésiens nous enseigne que la véritable bataille ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que la guerre la plus dure n'est pas contre les gens, mais contre les pensées qui nous disent « tu ne peux pas, tu n'en vaux pas la peine, tu ne le mérites pas ». Et Paul nous rappelle que nous pouvons gagner parce que nous ne nous battons pas seuls. Nous avons une armure céleste, une vérité qui nous protège, une foi qui nous soutient, un esprit qui nous guide et un sauveur qui ne nous abandonne jamais. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez faible, confus ou fatigué. Mais écoutez attentivement. Dieu ne cherche pas les parfaits, il cherche ceux qui sont disposés. Il peut prendre vos ruines et les transformer en temples. Elle peut transformer votre douleur en objectif, votre faiblesse en force et votre histoire en témoignage. Le livre d'Éphésiens se termine là où toute véritable transformation commence, dans le cœur. Là où personne ne voit, Dieu travaille. Et quand tu le laisses entrer, tu ne vis plus de la même façon, parce que vous apprenez à aimer, à pardonner, à servir et à combattre avec courage, sachant que la victoire a déjà été remportée sur la croix. C'est comme ça que ça se termine. Histoire complète du livre d'Éphésiens, une lettre écrite par un prisonnier, mais inspirée par le Saint-Esprit. Une lettre qui a non seulement changé une église, mais qui continue de changer des vies, comme la vôtre, nous rappelant que même au milieu des chaînes, la grâce de Dieu ouvre toujours les portes de la liberté. Si cette histoire du livre d'Éphésiens a parlé à votre cœur, ne le laissez pas rester ici. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires bibliques qui vous rapprocheront de Dieu. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires « Dieu m'a fortifié de l'intérieur », comme les Éphésiens. Votre commentaire et votre soutien aident cette parole à atteindre davantage de cœurs qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Souviens-toi, vous n'êtes pas seul, la puissance de Dieu vit en vous.